Bien, avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu les étapes du démontage de la réplique. Voilà, donc là vous pouvez voir la réplique au complet. Là, les parties basiques démontées à l'aide de goupilles, il n'y a absolument rien de compliqué à ce niveau-là. Là, le canon est démonté et la partie du corps supérieur est démontée. Il m'a fallu enlever une vis au niveau du bloc hop-up et une goupille. Ensuite, donc là j'ai démonté le moteur d'origine. Je tiens à préciser qu'il est absolument sans marquage à la base. J'ai enlevé le sélecteur de tir ambidextre et puis j'ai plus qu'à faire les vis qui sont cachées derrière le moteur d'origine. Puis on sort la gearbox. Voilà. Donc la gearbox est tout à fait standard, c'est une gearbox V3. Si le seul truc particulier, c'est cette sorte de tige vers le haut qu'il faut retirer pour la démonter. Bon, une fois qu'elle est ouverte, il n'y a rien d'impressionnant. C'est une réplique cheap, donc tout ce qui est graissage, il y en a énormément. Je me suis absolument pas embêté à remettre de la graisse. À savoir que elle suffit, on va dire entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Le calage était pas trop mal et puis j'ai changé le ressort par un ressort SP85. Voilà. On peut voir le comparatif entre les deux ressorts. J'ai pris du 85 parce que d'origine elle tape à 370 fps et puis l'étanchéité est plutôt bonne dans la réplique. Donc SP85, j'espère atteindre 300 fps. Ensuite, le remontage s'est effectué comme le démontage, hein. Il y a eu absolument rien de compliqué. La gearbox est très facile à remonter. Et puis j'ai installé un nouveau moteur qui est disponible en lien sous la description pour améliorer la cadence de tir. C'est un moteur de type Gearbox V2. J'ai aussi changé le joint hop-up car celui d'origine était déjà déformé et plein de graisse, donc sa fonction était mauvaise. Et pour finir, je vous laisse une petite vidéo donc de sa nouvelle cadence de tir et sa nouvelle puissance. Et si vous souhaitez comparer avec la puissance d'origine et la cadence de tir d'origine, sachez que j'ai fait la review déjà du modèle d'origine avec une vidéo complète. Voilà, donc si vous voulez aller sur ma chaîne, c'est disponible. Voilà, donc maintenant, place à la cadence de tir. Bon ben nous y voilà, donc on s'est reparti pour un nouveau test avec cette fameuse MP5. Voilà, MP5 PDW de chez Syma. Donc la batterie est pas chargée à fond mais c'est pas grave, l'essentiel nous intéresse. Donc on va déjà regarder la puissance. « 269,5 » 268,5 274, 273, 273, voilà. Donc on est à peu près à 273 fps de puissance. Et maintenant on passe à la cadence de tir. 1370 coups minute. Nouvel essai. 1400 coups minute. Voilà. On est sur du 1400 coups par minute avec ce nouveau moteur. Donc je vous laisserai le lien en dessous et une puissance de 270 fps avec un ressort SP85. Moi j'aurais espéré être autour des 300 fps. On n'y est pas, donc je vais mettre un ressort SP90 direct derrière et un MOSFET King Kong pour pouvoir tirer en burst, c'est-à-dire j'appuie une fois sur la gâchette, ça tire 3 billes. Voilà. Mais sinon, voilà, ce moteur qui est pas très cher, 1400 coups minute, c'est quand même relativement impressionnant. Voilà, donc après le démontage, vous l'avez vu un petit peu avant comment ça s'était passé. Voilà, donc merci à tous, salut.